Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ensemble pour choisir sa PA. Donc aujourd'hui, nous accueillons Sylvain. Sylvain qui va nous parler de la plateforme maconza.fr. Bonjour Sylvain. Bonjour Alors, Boris, bonjour à tous. alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter finalement la PA maconza.fr, nous dire un petit peu qui vous êtes, ce que vous proposez. Ok, très bien. Merci beaucoup et merci Boris et Ensemble pour Agir pour votre invitation. Donc je suis Sylvain Heurtier, je suis le président et fondateur de maconta.fr. Maconta.fr, c'est une société que j'ai fondée en 2007 avec Guillaume Morlaix, informaticien et client de mon cabinet d'expertise comptable de l'époque. J'ai été expert comptable commissaire aux comptes d'un cabinet d'une quinzaine de personnes pendant une vingtaine d'années en région parisienne. Et c'est un cabinet que j'ai cédé en 2015 pour me consacrer entièrement au développement de maconta.fr. Alors la société maconta.fr, nous sommes éditeurs de logiciels de comptabilité, gestion, paye pour les petites entreprises et les experts comptables. On gère à peu près 25 000 dossiers, 25 000 entreprises sur maconta.fr. Et nous accompagnons plus de 500 professionnels du chiffre et de la paye, donc des experts comptables, des OGA, des gestionnaires paye, qui gèrent leurs dossiers avec maconta.fr. On est une société familiale de 55 personnes basée à La Rochelle et à Lyon, où nous avons également un bureau. Alors, entreprise familiale, ça veut dire que nous ne sommes pas la filiale d'un fonds, nous ne sommes pas une start-up ayant fait des levées de fonds, pas la filiale d'une multinationale, on a une gestion indépendante, on a des résultats bénéficiaires depuis 2012, on s'autofinance, ce qui nous permet d'avoir une certaine continuité dans notre stratégie produit et dans notre politique de tarifs. Alors notre offre pour les experts comptables, c'est une suite complète et intégrée d'outils de comptabilité et gestion dans le cloud depuis l'origine. On propose 5 logiciels, j'en parlerai plus tard, des logiciels de comptabilité, gestion des IMO, déclaration fiscale, paye. On est partenaire EDI de l'administration fiscale. On propose aussi des applis de facturation, comptabilité, de notes de frais. Donc notre stratégie, c'est de proposer des outils complets avec une interface d'utilisateur très simple d'utilisation. Hein. On croit beaucoup, nous, dans la comptabilité collaborative et dans le partage d'informations entre l'expert comptable et son client. Une particularité qui nous distingue peut-être de beaucoup d'éditeurs, c'est que chez nous, lorsqu'un expert comptable apporte ses dossiers chez maconta.fr, nous n'avons qu'un seul client et c'est l'expert comptable. C'est-à-dire que nous ne vendons rien au client final, nous ne lui facturons rien et nous n'avons aucun contact avec lui. C'est-à-dire que c'est le cabinet qui qui fait l'assistance de premier niveau au client final et nous formons les collaborateurs du cabinet à nos outils et nous assurons une assistance de deuxième niveau. Alors, Donc, est-ce qu'il y a une cible particulière au niveau des clients? Est-ce qu'elle s'adresse finalement à tous les types d'entreprises qu'on peut rencontrer dans les cabinets? Est-ce qu'il y a une verticalité? Est-ce qu'il y a des choses particulières au niveau de la cible? Ou est-ce que c'est les clients finalement qu'on a dans nos cabinets et qu'on rencontre dans la profession? oui, tout à fait. Hein, c'est la clientèle qu'on connaît, que je connaissais et que je continue à travailler. Donc, on s'adresse aux petites entreprises, TPE, petites entreprises, également associations. On parle de quelques dizaines de salariés à quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais tout secteur d'activité, donc c'est la clientèle qu'on retrouve traditionnellement dans les cabinets d'expertise comptable. D'accord, donc tous ceux qu'on a, tous les clients que l'on a, il y a pas de verticalité métier ou de choses comme ça, c'est vraiment tout type d'activité. Très bien. Tout à fait. Et juste pour parler de notre PA, en fait, on s'est lancé dans la PA et on a eu notre agrément en tant que plateforme agréée en janvier 2026. Donc ça constitue une marche assez haute hein, pour une société de notre taille. Mais c'était important pour nous, en tant qu'éditeur de logiciels de comptabilité et de facturation, de proposer une offre complète et parfaitement intégrée pour répondre aux besoins que les experts comptables vont rencontrer dans leur cabinet. Hein. Bon, je pense que d'ici septembre 2027,
en termes d'émissions, on va retrouver des clients qui n'ont pas du tout de logiciel de facturation. On sait qu'il y a à peu près 20% des gens qui font encore leurs factures sur Word, Excel, donc ça va être une population assez difficile à faire passer sur la facturation électronique. Donc nous avons une offre intégrée plateforme plus logiciel de facturation pour ces gens-là. On va avoir aussi des gens qui ont des logiciels de facturation qui sont pas au niveau et qui vont avoir besoin d'une PA, puisque en fait on est à peu près 140 PA, mais le nombre d'éditeurs de logiciels de facturation, de logiciels de caisse ou des ERP métiers, on parle de quelques centaines, voire quelques milliers d'éditeurs. Donc tous ne font pas le choix d'être PA, et tous ces gens-là vont avoir besoin d'outils. Et donc c'est pour ça que notre offre PA plus facturation nous semble adaptée à répondre à ce type de clientèle. Après, pour les gens qui sont déjà équipés de logiciels de facturation métier, qui seront capables de générer des factures conformes à la facturation électronique, au format du socle, facture X, UBL, C2I, nous avons décidé d'être 100% compatibles avec les normes AFNOR qui nous permettent de proposer des API, donc des interfaces entre programmes, qui permettront à des clients de cabinet ayant déjà un logiciel métier, logiciel de caisse, logiciel de facturation ou ERP, de passer par notre plateforme pour envoyer leurs factures, ou au cabinet de proposer notre PA pour récupérer les factures fournisseurs. Alors, quelle est la valeur ajoutée de votre plateforme agréée et finalement, quels sont les services proposés? Donc, on a entendu, il y a la partie, c'est intégré avec la partie facturation, mais est-ce qu'il y a des services de paiement, par exemple? On en a pas mal parlé. Donc, en premier lieu, quelle est la valeur ajoutée? Et puis, en deuxième lieu, quels sont les services proposés complémentaires? Alors, effectivement, la PA en elle-même, c'est juste un hub qui permet d'envoyer, de recevoir des factures. Donc nous et puis toutes les plateformes sont soumises aux mêmes normes de sécurité, serveur Secnum Cloud, sécurité offre sécurisée. Donc là, on est tous soumis à la même enseigne. Donc nous, en tant qu'éditeur de logiciels de comptabilité de facturation et de déclaration fiscale, on propose une offre intégrée mais qui est modulable. L'expert comptable pourra décider de proposer à ses clients avec notre offre soit la facturation plus l'APA seulement, soit l'APA plus la comptabilité, c'est entièrement modulable. Après, concernant nos autres outils de comptabilité facturation, on propose déjà tout un tas de services comme l'import des relevés bancaires avec la synchronisation, l'OCR facture fournisseur en attendant que la montée en charge de la facturation électronique, des interfaces de saisie simplifiées si jamais le client fait de la pré-saisie, des plans comptables par profession, imputation automatique. On génère à partir de notre comptabilité des virements CEPA pour payer les fournisseurs, des encaissements CEPA pour les clients, etc. Donc en elle-même, la PA ne proposera pas de services autres que ceux qui sont prévus déjà par la norme. On a déjà un archivage sécurisé des factures. Après, on pourra trouver dans les autres logiciels de maconta.fr des outils pour des outils de gestion. Et donc, c'est vraiment un outil qui est dédié aux entreprises. Quelles sont les connexions en fait avec les outils comptables? Donc, est-ce qu'on le connecte avec tous les outils du marché? Enfin, quelle est la politique de connexion? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Alors, déjà, tout est intégré, bien sûr, nativement avec tous nos outils. Donc, on va proposer nos outils de comptabilité et de facturation. Après, comme je vous le disais, on a fait le choix d'être 100% compatible avec les normes AFNOR. Donc, c'est des normes qui décrivent exactement le format des documents, des échanges, etc., qui ont été adoptés par la plupart des éditeurs, mais pas tous. Donc c'est important de voir effectivement si les éditeurs de la profession sont 100% compatibles. En tout cas, en ce qui nous concerne, compte tenu de notre taille et de la nouveauté un petit peu de l'opération,
On a décidé d'être 100% compatible, donc ça veut dire que si l'expert comptable a, encore une fois, un client qui a un logiciel ou un ERP métier, ce logiciel pourra se connecter s'il respecte les API AFNOR à notre logiciel, à notre PA, et inversement, si l'expert comptable a un logiciel de production comptable qui est compatible avec les normes AFNOR, il pourra, via notre PA, récupérer ses factures. Donc la garantie de connectivité avec les autres logiciels, c'est le respect strict et complet des normes AFNOR. D'accord, mais donc si aujourd'hui je suis équipé d'un logiciel qu'on retrouve, donc sans, je m'excuse d'avance pour ce que j'ai oublié de citer, mais si je suis sur un Sage, un Cegid, un Full, un Penny un ACD, aujourd'hui je peux récupérer les écritures depuis ma compta.fr. Alors, si le logiciel en question respecte les normes AFNOR, oui, tout à fait. Ok. Quelle est la politique de prix pour la plateforme agréée? Est-ce qu'elle est intégrée finalement dans l'outil de gestion? Et est-ce qu'il y a une tarification spécifique sur des services complémentaires? Alors, non, il n'y a pas de tarification pour des services complémentaires. On voit, comme beaucoup d'autres, la plateforme comme un produit d'appel. Donc, l'objectif initial, c'était vraiment que nos clients puissent embarquer dans la facturation électronique de façon simple et fluide. Donc, pour nos clients actuels, il n'y aura pas de supplément de prix. Et donc, nous avons une offre à 5 euros par mois. Donc, c'est la question d'après, mais j'anticipe un petit peu. Donc, nous avons une offre qui contient tous nos logiciels de comptabilité, facturation et les applis. Et donc, nous intégrons le PA, la PA dedans, sans supplément de prix, sans aucune facturation au client final. Donc, ça permettra de gérer un flux de factures mensuel jusqu'à 250 factures entrantes et sortantes. Et donc, c'est inclus dans notre offre. Mais non, pas de tarif supplémentaire, pas de facturation au client. Comme je le disais D'accord. En fait, c'est 5 introduction. euros qui sont facturés directement au cabinet. Tout à fait. Pour une taille d'entreprise qui fait circuler à peu près 250 factures à l'année, sachant qu'on cumule les achats et les ventes. Donc, sur une partie de commerce, on est quand même, on couvre beaucoup de TPE avec 250 euros, quand on regarde un petit peu avec 250 factures, pardon, quand on regarde un petit peu les moyennes. Il y a des services C'est par mois. C'est par mois. C'est 250 factures par mois. Ah oui, donc Oui. on couvre largement, alors ok, parce qu'on est à beaucoup moins que ça dans nos TPE, donc ok, donc ça Oui. couvre quasiment tous les clients du cabinet. 5 euros par mois, la plateforme agréée est intégrée. Il y a des briques de paiement qui sont sur des services complémentaires qui seront facturés, par exemple, ou est-ce que tout est intégré dans ces 5 euros? Tout est inclus. Il y a rien d'autre rien d'autre de D'accord. prévu et notre back office ne permet pas de facturer un expert comptable et son client. Donc c'est la garantie qu'il n'y a vraiment aucune facturation supplémentaire. Du coup, d'avoir un back-office simple, tant mieux pour nous, ça veut dire qu'il y a un tarif unique et que c'est facturé au client. Mais c'est parfait, ça. Faut avoir Voilà, des c'est ça. back-office très simples comme ça chez les éditeurs. Euh, et du coup, ça intègre tout. En effet, on a parlé de l'archivage, mais elle est dedans. Et si le client l'utilise pour sa facturation, est-ce qu'il y a un module de relance, par exemple, qui est intégré dedans? Toutes ces fonctionnalités-là, elles sont dedans, elles sont incluses dans le socle Tout à standard, en fait. fait. C'est ça. Tout à Ok. fait. Ça fait partie du Donc, un logiciel seul de prix, facturation. c'est simple et c'est facturé au cabinet. Si notre client souhaite changer de plateforme agréée, comment ça se passe? Est-ce qu'il peut, alors on sait, on a vu, donc ceux qui ont vu les épisodes précédents, qui ont regardé, savent qu'il y a des normes imposées par l'administration fiscale pour une continuité de service minimum, mais est-ce que tout va être en électronique, que mon client doit garder ses factures pendant 10 ans? Est-ce que finalement il peut tout exporter, gérer ses archives? Enfin, comment ça se passe en cas de sortie? Alors effectivement, donc au niveau technique, il n'y a pas de, enfin au niveau contractuel, il n'y a pas d'engagement dans la durée. Un expert comptable peut déposer des dossiers et les retirer. Il suffit de recevoir une requête de la plateforme suivante pour laisser partir le client. Et au niveau de la récupération des factures, on a prévu un export au format Facture X des factures
comme on l'avait dans notre logiciel de facturation. Donc l'expert comptable le client ou son expert comptable pourra récupérer toutes les factures au format FactureX en cas de départ de la plateforme Maconta. D'accord, ok. Euh, alors, on va parler un petit peu du e-reporting B2C parce que c'est quand même quelque chose qui est assez impactant au niveau de nos clients et du coup aussi impactant au niveau de l'organisation du cabinet derrière. Est-ce que, ma question elle est un peu large, mais est-ce que la plateforme gère le e-reporting des données de paiement, notamment dès l'instant où je fais la facturation? Tu nous as dit, la banque est connectée dans maconta.fr. Donc, mon client fait sa facture dans maconta.fr, il a connecté sa banque. Est-ce que j'ai des solutions de recoupement pour dire, cette facture-là, elle est payée? Assez simple. Et une fois que j'ai dit que la facture était payée dans maconta.fr, est-ce que les flux de e-reporting de données de paiement se font automatiquement? Cette fameuse obligation de 10 jours. Donc ça, c'est le premier sujet sur la partie facturation. Et sur la partie caisse, puisqu'on a pas mal aussi de questions par rapport à ça, et on a des clients qui n'auront pas de caisse. Alors, il y aura des caisses connectées. Donc, est-ce que vous avez travaillé pareil, sachant que là, il n'y a pas de normes. Je sais qu'il y a beaucoup qui demandent, mais il n'y a rien qui est sorti. Et est-ce qu'au pire, si j'ai un client qui ne veut pas changer sa caisse, ne veut pas avoir de caisse connectée, est-ce que j'ai la possibilité de saisir mon ticket Z de fin de journée, que le client saisit son ticket Z de fin de journée, et que ça génère les obligations de reporting? Donc peut-être la facturation, puis après la gestion des caisses. Alors effectivement, oui, en automatisme, on a prévu que lorsque une facture dans le logiciel de facturation maconta.fr est marquée comme payée, soit parce qu'elle est lettrée, soit parce que le client qui est en comptabilité de trésorerie l'a déclaré comme payé. Donc effectivement, cette transaction va générer automatiquement dans l'APA un flux e-reporting, données de paiement payées. Côté remontée de la facturation B2C en e-reporting, il y a plusieurs possibilités. Soit effectivement les données viendront du logiciel de facturation Maconta, soit elles viendront d'un logiciel de caisse ou de facturation tiers via l'API. Donc là, effectivement, on a prévu de pouvoir agréger pour déclarer en e-reporting ces flux-là. Après, tous les clients n'ont pas de logiciel de caisse dans les cabinets, donc on a prévu aussi la possibilité de saisir manuellement un Z de caisse pour compléter ou déclarer entièrement le flux de facturation B2C. D'accord, donc du coup, voilà, ça permettra c'est les cas qui sont peut-être un peu plus inquiétants quand j'ai pas une caisse connectée et du coup, il faut avoir un espace de ressaisie dessus et de pouvoir gérer. Donc ça, c'est prévu en fait dedans. Très bien. Une petite question un peu rapide, mais qui est d'autant plus intéressante en ce moment pour la profession, c'est où sont stockées les données? Alors nous, on a choisi de travailler avec Outscale, qui est une filiale du groupe Dassault Systèmes. Donc, je pense qu'en termes de réputation, c'est des gens dont la réputation est pas contestée. Donc après, comme toutes les plateformes, c'est un hébergement Secnum Cloud, hébergement souverain en France, sécurisé avec tout ce qui va avec, respect des normes, de la journalisation des appels, des connexions, échanges sécurisés avec le PPF, les autres plateformes. On passe par PayPal, comme la plupart des plateformes. Voilà, donc Outscale en France. D'accord, donc un hébergement en France avec Dassault. Okay. Très bien. Alors, on a pas mal de cas d'usage. On avait anticipé un petit peu sur les différentes évolutions de la norme des cas d'usage. Nous, on était parti sur 47, mais il n'y en a pas encore 47, mais on verra. On a pris des paris entre nous pour savoir quand on aura le 47e. Donc aujourd'hui, on en est à 44, sachant qu'on a une innovation avec des A et des B, mais bon, peu importe. La question, c'est, on a vu, les clients finalement sont la cible, c'est tous les clients des cabinets par rapport à ce qu'on a vu en début. Dans tous les clients des cabinets, on a différents cas d'usage qui se présentent. On a des clients qui ont par exemple de la facturage, on a la gestion d'autres cas. Bon, il y a des cas très spécifiques. Quelle est la politique par rapport à ça? Est-ce que vous gérez tous les cas d'usage? Est-ce que vous avez décidé d'en gérer que 5, par exemple, enfin 5 ou une liste limitée? Ou est-ce que vous dites, on va finalement les faire tous, alors pas les faire de façon totalement théorique parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais on les fait au fur et à mesure où ils se présentent.
Quelle est votre politique par rapport à ça sur les cas d'usage? Alors, en matière de cas d'usage, c'est important de préciser de quoi on parle en fait. Donc, comme vous le disiez, les cas d'usage, c'est des situations particulières, facturage, autofacturation, ou c'est des situations propres à certains secteurs d'activité, qui vont se traduire par des champs particuliers qui seront remplis dans les factures. Par exemple, un garage qui facture, qui va être payé en partie par l'assurance, ou quelqu'un qui émet une facture et qui sera payé quelqu'un d'autre que l'émetteur. Donc, euh, si on parle de la gestion des cas d'usage côté plateforme, à mon avis, et c'est comme ça qu'on voit les choses, les plateformes doivent être capables de gérer tous les cas d'usage, puisque on respecte les normes AFNOR. Et si un garage qui a une facture particulière avec des champs particuliers remplis pour indiquer que la facture sera payée par l'assureur, si un garage m'envoie une facture qui mentionne ces champs, moi en tant que plateforme, je suis censé être capable de gérer cette facture et de la transmettre à la plateforme du client. Donc, par définition, la plateforme qui respecte les normes AFNOR, avec toutes les spécificités, doit être capable de gérer toutes les factures et de les transmettre. Après, si la question c'est côté logiciel de facturation et de comptabilité, c'est clair que on va pas gérer tous les cas d'usage parce que c'est pas notre clientèle actuelle. On gère actuellement la facturation de petites entreprises et on est des généralistes, on n'est pas des éditeurs métiers. D'ailleurs, gérer tous les cas d'usage dans nos logiciels de facturation, ça ajouterait de la complexité pour nos clients actuels. Et souvent, les gens qui ont besoin de logiciels très spécifiques pour gérer leur activité, ils ont déjà des logiciels, donc ça servira à rien de gérer tous les cas d'usage au niveau du logiciel de facturation. Donc, en synthèse, oui, côté plateforme, on gérera tous les cas d'usage. Bien entendu, côté logiciel de facturation, on ne gère que les cas d'usage correspondant à une clientèle généraliste, la clientèle habituelle. Alors après, peut-être que ça nous poussera effectivement à aller plus loin dans certains cas particuliers s'ils sont récurrents. Mais voilà, je dirais qu'aujourd'hui, côté logiciel de facturation, on gérerait à peu près la moitié des cas d'usage. D'accord, donc cette moitié du cas d'usage qui correspond finalement à la clientèle qu'il y a dans les cabinets, puisqu'il y a quand même une base importante aujourd'hui qui est installée. Donc la plateforme gère tous les cas d'usage, le logiciel métier, lui, gère les cas d'usage adaptés à la cible que sont les clients des entreprises. Tout à Justement, ça fait. me fait penser à un point. Si j'ai un logiciel de facturation de métier très spécifique, est-ce que je peux utiliser la plateforme de maconta.fr pour envoyer les factures, par exemple, on va avoir des logiciels métiers qui sont très spécifiques, mais qui n'ont pas les capacités d'investir sur une plateforme agréée, donc qui éventuellement ont des alliances, ou est-ce que je peux les réintégrer pour que mon client récupère son suivi dessus, notamment sur le e-reporting des données de paiement qui peut être un peu complexe. Alors oui, encore une fois, on revient au respect des normes AFNOR. Si ton logiciel de facturation est capable de générer une facture X, il pourra se connecter à notre API, nous donner la facture et qu'on puisse la transmettre. Donc la condition, c'est vraiment que l'éditeur métier respecte les normes AFNOR et ainsi pourra se connecter à la plateforme Maconta ou à n'importe quelle plateforme. Mais c'est vraiment pour les éditeurs le point de passage obligé, c'est ces normes AFNOR. D'accord, donc en fait, sur les cas d'usage très spécifiques intégrés dans les outils de gestion, vous êtes capable de les intégrer via une connexion avec les autres outils. On peut renvoyer ces factures du logiciel de facturation très spécifique via votre PA. Et ce que tu finalement as dit à plusieurs reprises, et vous avez quand même un parti pris très fort de dire que vous êtes ouvert en vous appuyant sur les normes AFNOR. Si je résume un petit peu ce que tu as dit à plusieurs moments, parce que tu en as parlé plusieurs fois dans AFNOR, c'est peut-être toi qui en as parlé le plus d'ailleurs, vous avez vraiment fait ce choix de dire, nous on rentre dans le cadre des normes, et du coup on est ouvert au maximum à tous ceux qui veulent jouer le jeu de la normalisation. C'est une bonne synthèse, ça, de ce que j'ai compris, de ce que tu t'ai dit? Oui, tout à fait, tout à fait. Après, on n'a pas trop le choix. On est peut-être les plus petits parmi les plus petits parmi les plateformes, donc on n'a pas le choix d'être très ouvert aux autres outils. Donc effectivement, oui, c'est un choix
Une important ouverture pour très nous. forte, une ouverture sur une standardisation en fait, mais du coup, parce qu'on a plusieurs plateformes qui sont pas capables de prendre des factures X d'autres logiciels de facturation métier, mais vous êtes capable de le faire. Oui, Est-ce que le fait de dire finalement on a un outil de facturation généraliste, on gère pas les cas très particuliers, mais on a une ouverture possible pour le cas où ça se présente en fait. tout à fait. Ce qui C'est permet ce qu'on veut d'apporter la faire. solution au cabinet au final. Très bien. Alors dernière question par rapport finalement au lien avec les cabinets, avant qu'on passe aux questions des participants. Quelle est la stratégie vis-à-vis des experts comptables? Quel est le positionnement? On a entendu par rapport aux éléments stratégiques, l'idée c'est de dire on facture pas les clients, on facture les cabinets. Donc quelle est globalement un petit peu la stratégie vis-à-vis des experts comptables euh, chez vous? Alors, donc nous, on considère chez macomptable.fr que la profession comptable, qui représente quand même 75% des TPE, est un élément essentiel de notre développement. Donc c'est un partenariat important avec la profession comptable. C'est pour ça qu'on a monté une équipe dédiée aux experts comptables. Alors relativement récemment, puisque nous on a commencé sur le secteur des entreprises, et la création d'une équipe dédiée aux experts comptables est relativement récente. Donc c'est notre équipe qui est basée à Lyon. Euh, donc on pense que les experts comptables sont des acteurs incontournables et notre historique en tant que moi je suis expert comptable, j'ai été expert comptable pendant 20 ans, mon directeur produit est expert comptable et tous les gens qui travaillent chez nous à l'assistance viennent de cabinets d'expertise comptable. Donc on a une connaissance assez forte du métier d'expert comptable. On pense qu'on peut aider les experts comptables. On connaît très bien aussi la clientèle des cabinets. Donc je pense que c'est un point fort de Maconta par rapport à d'autres éditeurs. Et ce qu'on peut apporter aussi, c'est qu'on a des logiciels qui ont une approche très comptabilité collaborative. Euh, Quand j'ai fondé maconta.fr en 2007, c'est vrai que la comptabilité collaborative, c'était pas forcément dans l'air du temps. De plus en plus, il y a un partage des données, que ce soit un tableau de bord, que ce soit maintenant que l'expert comptable propose un outil de facturation, une plateforme. Donc, ce partage de l'information qui est permise grâce au cloud maintenant est vraiment important. Et je pense qu'on a des interfaces produits qui répondent assez bien à ce besoin et qui peuvent être utiles dans la gamme d'offres de l'expert comptable. Donc voilà un petit peu notre stratégie vis-à-vis de la profession comptable. Hein. Donc partenaire, on peut apporter aux experts comptables notre expérience. Et puis je pense également que notre positionnement client par rapport à beaucoup d'acteurs de la profession est vraiment important. C'est un gage de loyauté. On ne facture pas le client final quand il n'y a aucune facturation pour le client final. Lorsque c'est un dossier du cabinet, c'est le client du cabinet et ça doit le rester dans tous les cas. Très bien, donc pas de relation à trois sur la relation client, une relation avec le cabinet et le cabinet garde sa relation avec ses clients. Merci Sylvain, donc on va passer aux questions des participants. Alors, première question concernant le logiciel de facturation. Est-ce qu'il est adapté à toutes les professions qu'on trouve dans les cabinets, notamment par exemple au secteur du BTP et avec la gestion des acomptes, avec cette partie-là. Est-ce que alors on a compris un logiciel de facturation qui se veut généraliste, hein, mais est-ce que je peux l'utiliser avec un client du BTP? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la base installée, c'est utilisé par des cabinets qui ont des clients dans le BTP? Alors oui, on a déjà des clients dans le BTP, on est capable de facturer des acomptes. On a prévu, donc cette fois en interne, hein, de faire évoluer également notre produit pour une reprise automatique des acomptes sur la facturation du solde. Voilà, donc on est capable de gérer des clients du bâtiment dans le cadre de l'outil actuel et de son évolution à court terme. Après, pour des besoins beaucoup plus spécifiques, on en a déjà parlé. Si le client a des besoins très spécifiques qui correspondent à une profession particulière, en général, ils ont des logiciels particuliers. Et dans ce cas-là,
on va plutôt, proposer notre PA pour que le logiciel du client s'y connecte. D'accord. Ok. Mais globalement, ça correspond à tout le monde et les artisans qu'on a dans nos cabinets, ça peut répondre à leurs besoins parce qu'il y a notamment la partie de gestion des acomptes. Hmm. Alors aujourd'hui, on a des cabinets qui ont de plus en plus des systèmes qui sont assez divers. Et là, par exemple, on a une question d'un confrère qui a des clients qui sont sur différents outils. Certains ont pris Sage, BP, Maconta, d'autres logiciels. Et lui, il utilise au cas particulier Giris. Est-ce qu'il peut intégrer Maconta dans son système d'information pour choisir en tant que plateforme et proposer ça à ses clients en fait? Alors, je vais utiliser mon joker parce que je ne sais pas ce que Agiris a mis à disposition comme interface. Je pourrais revenir vers vous. Je pourrais demander à mon chef produit On verra à ce moment-là pour repasser la réponse en dehors, mais aujourd'hui, d'accord. Ok. Mais bon, je pense que tous les éditeurs, même les majors, Cegid, Sage, Agiris, vont être obligés d'ouvrir leur logiciel de comptabilité aux plateformes. Donc, je conçois pas qu'ils restent en mode fermé et qu'ils soient pas capables d'intégrer. Encore une fois, hein, il y a 140 plateformes. Les éditeurs de logiciels de facturation, des logiciels métiers, des logiciels de caisse, on parle de plusieurs milliers d'éditeurs. Donc, ne pas ouvrir les logiciels de comptabilité aux différentes plateformes, c'est se couper de tout ce flux. Donc, ça me semble un peu difficile. Ok. Une question qui concerne la hotline. Alors comment ça se passe? Donc, j'ai entendu qu'en fait en hotline pour les cabinets c'était des gens principalement ou totalement issus de cabinets, donc qui connaissent le métier de cabinet. Et donc peut-être revenir un petit peu sur la hotline pour le cabinet et la hotline pour les clients. Comment ça se passe finalement? Alors, comme je le disais, quand un client nous apporte ses dossiers, nous n'avons aucune relation avec le client final. Donc ça veut dire que les collaborateurs du cabinet s'approprient nos outils. Et c'est pour ça qu'on fait pas tout et n'importe quoi en termes d'outils. On reste sur des outils que les gens du cabinet maîtrisent. Donc en général, dans les cabinets, on maîtrise les logiciels de facturation, les logiciels de comptabilité, les logiciels de paye, etc. Donc l'idée, c'est que le client final, s'il a un besoin, il va s'adresser au collaborateur qui suit son dossier. Qui va lui répondre, et si jamais le collaborateur du cabinet n'a pas la réponse à sa question, il va avoir la hotline en direct, maconta.fr, pour l'aider. Mais l'utilisateur final ne peut pas appeler maconta.fr et n'a d'ailleurs pas notre numéro de téléphone. Donc tout passe par les collaborateurs du cabinet, donc on forme les collaborateurs du cabinet, et puis on est là pour répondre à toutes les questions. Ce qui permet d'avoir le cabinet qui renforce sa relation avec ses clients en mettant à disposition un outil en l'accompagnement sur les questions dans un premier temps. Alors, ça demande de s'organiser en termes de ressources au sein du cabinet. Mais l'idée, c'est vraiment et du coup, vous d'être derrière en soutien au cabinet, de former le cabinet. Dans un cas un peu spécifique, on a finalement un logiciel de facturation qui est sur des factures de parc énergétique. Donc c'est assez spécifique. Et est-ce que je peux envoyer mes factures via la plateforme Maconta, mes factures de vente? Si j'ai bien compris, c'est oui, à condition que l'éditeur respecte la norme Facturix et qu'il se connecte via l'API, en fait, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Sur un cas de facturation spécifique, on peut utiliser la plateforme Maconta qui est ouverte avec les autres logiciels de facturation. Tout à fait, oui. Okay. Alors après, il faut que le logiciel de facturation respecte la norme AFNOR, se connecte à notre API, donc on va mettre à disposition des autres éditeurs de la documentation, une sandbox, une assistance pour faciliter les choses. On travaille déjà avec des logiciels de caisse,
des logiciels métiers. Je parlais des garages tout à l'heure. On travaille déjà avec des éditeurs spécifiques, mais la procédure sera la même pour tous les éditeurs. Il faut passer par les normes AFNOR et une API. D'accord. Quelle est la politique de prix pour les experts comptables? Donc, c'est ce que tu as Alors dit tout c'est à ce l'heure, que je mais disais tout à l'heure. Oui. Donc on propose l'ensemble de nos logiciels de comptabilité et de facturation. Hein. Donc ça comprend la compta pour les comptas de trésor, les comptas d'engagement, compta analytique, comptabilité générale. Donc logiciel de compta, logiciel de facturation, PA, logiciel de déclaration fiscale. Donc on gère tout ce qui est déclaration et paiement de la TVA, de l'IS, l'alias fiscal. Hein, je le disais, on est des partenaires EDI, donc on gère les différentes liasses. Donc tout ça pour le tarif unique de 5 euros par mois, assistance comprise, et sans supplément de facturation de quelque ordre que ce soit. ok, donc la politique de prix, voilà, c'est 5 euros. Par contre, le cabinet est invité à renforcer sa relation avec les clients et donc à gérer l'assistance et questions d'utilisation, qui souvent sont aussi des questions qui sont pas loin de la compta avec les clients. Et donc on peut quand même les encourager à avoir peut-être un peu de marge par rapport à ça et à pas refacturer au prix qu'ils achètent pour pouvoir absorber cette disponibilité du cabinet et ses ressources consommées au sein du cabinet dessus. Alors, juste pour préciser par rapport au prix public, le tarif de 5 euros par mois, c'est 5 fois moins que le tarif du client qui ne passe pas par un cabinet. Ah, si moi je suis une entreprise et que je vais sur maconta.fr et que je m'inscris tout seul, je vais payer 25 euros par mois. C'est ça, oui. D'accord, ok, donc oui, donc en fait ça nous laisse de la marge. Donc le prix affiché, les clients quand ils vont voir la solution, ils vont voir que c'est une solution qui vaut sur le marché 25 euros par mois. Moi, cabinet, j'achète à 5 euros et charge-moi de revendre au prix que je souhaite, soit à 25, soit à un prix différent en fonction de ma politique de prix. D'accord. Alors sur cette question de transmission de facture, ça pose encore quelques questions. On est bien d'accord, dès l'instant où j'ai une facture X qui respecte les normes, je peux utiliser la plateforme agréée de maconta.fr pour gérer la transmission à le client de mon client, en fait, à son client final, à l'administration fiscale et tout le flux de e-reporting des données de paiement, le cas échéant. C'est bien ça, hein? Tout à fait, je Voilà. confirme. Oui. Bien. La seule contrainte, c'est que le chef de facturation sorte une facture X et qui se connecte via les normes API mises en place par l'AFNOR à ma compte. Ok. Merci Sylvain, on est arrivé au terme des questions. Merci pour cette présentation, merci à tous pour votre participation de ce matin et je souhaite à tout le monde une bonne journée. Merci Boris, merci à tous vos adhérents pour leur écoute et je reste disponible. Hein, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'infos. Bonne journée à tous. Bonne journée.